Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02. Alors je m'excuse, en direct du lundi au jeudi de 20h à 21h. Et alors comme vous le savez, j'ai démarré cette émission On ne vit pas dans la même France depuis le 1er septembre. Je suis une petite nouvelle de la radio qui n'y connaît absolument rien. Alors s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider à baisser le son dans mes oreilles? Je suis en train d'éclater mes oreilles. Attends, j'arrive, bouge pas, j'arrive. J'adore, c'est génial. Il y a un son dans les... Écoutez-moi bien, j'attendais 2 minutes à tous. Non mais mets-moi un peu plus fort quand même que je m'entende. Voilà, non encore un peu plus même. Allez, un peu plus. Allez, un peu plus. Mathias, Rainer, bon, voilà, c'est bon comme ça. Non mais je vous explique, j'étais dans un délire là, c'était quelque chose. Mes oreilles étaient prêtes à saigner. Alors, ce soir, on revient pour une nouvelle émission. On vit pas dans la même France, comme vous le savez. Une émission qui casse les codes, qui est faite pour parler aux gens qui ne comprennent pas grand-chose à la politique, qui sont en rupture avec la politique, qui n'y sont plus intéressés, qui n'ont plus envie, ils sont fatigués, ils en ont marre. On en a marre des mots qu'on comprend pas. Eh bien, c'est chez moi, Magali Berda, où on essaye de parler d'une manière le plus simple possible pour vulgariser la politique, la rendre accessible et qu'enfin peut-être on ramène des gens qui s'y intéressaient plus à s'y intéresser pour reconstruire notre beau pays qui souffre tant en ce moment. Et ce soir, on va débattre d'un sujet très important pour moi. On n'est pas des autistes. Le ministre Jean-Pierre Farandou doit-il démissionner? Une phrase qui a marqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Un grand débat ce soir. Et pour ce sujet, on reçoit... Alors, on ne pouvait recevoir personne d'autre. Mais alors, personne d'autre que Madame Candice Attias, influenceuse engagée pour parler... Moi, t'es une influenceuse avec autant de followers. T'es une influenceuse engagée pour le handicap. C'est exactement ce que j'allais dire. Et on va vous raconter son histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, mais il y a très peu de gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, Candice, qui va débattre ce soir avec Anthony Martin-Miss, journaliste et éditorialiste. Voilà, donc le sujet, je le redis, le ministre Jean-Pierre Farandou doit-il démissionner? Alors, on ne vit pas dans la même France. Je reçois donc Candice, surnommée l'œil de la connaissance. Alors, elle a son petit surnom. Ça fait 5 fois que tu m'oublies. Ah bah non. Mais... C'est la 5e fois. Mais tu veux que je te dise, j'entends tellement fort dans mes oreilles, tu m'as pas baissé le son en vrai. Mais si, je t'ai baissé, tu m'as dit de le remonter, etc. J'entends rien, ça me casse les oreilles. C'est à cause de moi, ça, Magali. C'est toi qui m'as mis... parce que Candice, elle congèle... À toute balle. À toute balle. Alors, préparez-vous pour l'émission de ce soir. Je préfère vous dire tout de suite. Ça va être grandiose. Ça va être une émission hors du commun. Je préfère vous le dire. On verra. Voilà. On a l'habitude avec Candice. Mais, non, attends. C'est où? C'est le bouton d'en haut ou le bouton d'en bas? C'est le bouton d'en haut. Est-ce qu'il y a une régie ici? C'est d'en haut. Attendez, moi j'apprends la radio, les amis. Je suis désolée. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon. Mais qui te parle avec des bruits non-stop? J'ai des gens dans mon cerveau. Bah, c'est des amis. C'est la régie, moi, c'est l'oreillette. Je suis habitée dans le cerveau et les oreilles. Alors, je suis bien sûr accompagnée de mon cher et tendre Mathias, que je ne peux absolument pas oublier. Mathias, c'est juste que je te taquine. Ah, c'est entre nous. Parce que je savais que tu allais me dire que tu avais une blague encore pourrie. Ah, j'ai pas une blague. J'ai des imitations. Tu sais que je suis un très bon imitateur. Ah là 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 là. Je peux te faire 3 personnes. La première, tu devines. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Starac. Nikos Aliagas. Ouais, c'est parce que j'ai dit la Starac, sinon elle n'aurait pas trouvé. La deuxième. Alors, Magali, quand je vous dis que le 21 octobre... Sarkozy. Ah, bravo. Et la troisième, alors là, c'est très facile. Celle-là, la connaissance. Elle Candice Attias. T'as vu, j'ai mis bien ou pas? Tu as oublié Suprême Absoluto. J'ai tellement traîné avec Candice que j'ai mis trop bien. C'est vrai. Donc on réagit. Et Magali, ce soir, j'ai mis un sondage sur ton compte Instagram. @Magali Berda en story. En répondant à la question qu'on pose, on n'est pas des autistes, le ministre doit-il démissionner? Alors, parce qu'on va y revenir, mais il y a un ministre qui a fait une boutade. Enfin, il a dit qu'il... Enfin bon, on va en parler, c'est tout le sujet du débat, justement. Alors, moi, d'abord, je veux revenir à Candice. Candice, donc, qui est surnommée sur les réseaux sociaux l'œil de la connaissance. C'est ton surnom. C'est moi qui l'ai donné, surtout, c'est pas eux. Hein. Tu t'es auto-proclamé un surnom. Je suis l'œil de la connaissance suprême et absolue, t'as oublié. C'est vrai, pardon, suprême et absolue. Alors tu incarnes la force et la bienveillance.
faut le dire quand même. Marqué par le parcours de ton frère qui est autiste, d'où ton engagement pour ce combat, pour l'autisme. Tu as fait de la lutte contre le handicap ton combat personnel et collectif. Tu emmènes toute ta communauté sur tes réseaux sociaux pour faire ce combat avec toi. À travers ton engagement au sein du Silence des Justes, donc c'est ton association. Alors, c'est la plus grande association de France. Le film Hors Norme a été fait avec Nakache et Toledano. Vincent Cassel qui joue le rôle principal avec Reda Kateb. Pour les 2 cofondateurs, que je remercie d'ailleurs, Daoud Tatou et Stéphane Benamou. Maman qui est aussi à l'issue de cette association, parce qu'ils ont sorti les autistes d'hôpitaux psychiatriques pendant des années, se sont battus contre le gouvernement. Cette association vit de dons, évidemment. Il manque encore 55 000 places pour les enfants autistes, puisque l'État... Vous avez bien compris, c'est pas leur problème principal. La preuve en est avec ce lapsus, un aveu même d'exclusion du ministre. Là, au moins, on est au courant que c'est bon. Alors, ton parcours inspire, rappelant que la connaissance, l'amour et l'action peuvent changer les regards et bâtir une société plus humaine. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, Candice? Comment t'es arrivée? T'as combien de followers? Rappelle-nous. Alors, déclaré ou clandestin? Tout compris. J'ai 167 000 qui sont une confrérie, c'est-à-dire que moi, par exemple, à l'instar des influenceurs, quand ça ne me plaît pas, que ce n'est pas dans mon univers, c'est moi qui bloque les gens. Je ne suis pas payée au nombre de followers, je le répète. Donc si tu veux, à partir du moment où tu n'es pas bienveillant envers ton prochain ou autre, ça dégage de ma communauté. C'est-à-dire je suis pire que Meta dans les standards. C'est-à-dire il y a cette tolérance zéro. Tu supprimes les gens qui ont des commentaires. Mais je congèle, comme ça c'est réglé. Tu les congèles à toute balle. Parce qu'on va parler de mon pouvoir aussi, c'est important. Exactement. Voilà. Alors, et donc je fais par exemple la vidéo avec mon frère, alors que j'ai que 167 000 personnes, a fait 20 millions de vues. J'ai des millions de vues sur le handicap et l'autisme qui à la base n'intéresse personne. D'accord. Ouais. Et l'œil de la connaissance, et je reviens sur ça, c'est quoi? Donc j'ai déjà dit, je fais un chat GPT des prédictions, donc ça n'a rien à voir avec les médiums voyants, etc. Parce que les autistes sont, c'est appelé un spectre, sont des anges dans les corps humains. Ils sont d'une intelligence hors norme. D'ailleurs, il y avait même eu le film Rain Man, etc. Et j'ai chopé, quand mon frère a arrêté de parler à l'âge de 3 ans et demi, le canal de mon frère. C'est-à-dire lui ne parle plus. C'est grâce à ça que j'ai des centaines, voire des milliers de témoignages du pouvoir de l'œil de la connaissance qui est au-dessus des prédictions. C'est-à-dire qu'il y a une puissance absolue, divine, parce que l'autiste est une personne tellement bienveillante et de bonté qui ne connaît pas le mal. Et la société, elle, connaît le mal. Et c'est pas eux les faibles, en fait. C'est nous les faibles face à eux. Et leur puissance, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent, je les appelle la confrérie, n'ont pas d'autistes chez eux. Ils les portent à bout de bras, tellement ils ont un respect pour les autistes, qui sont hors normes. D'ailleurs, le film s'appelle Hors Normes. C'est pas pour rien. Mais la société les exclut totalement, alors qu'ils sont la puissance de vérité absolue. Alors, est-ce que on a entendu que c'était très important pour toi de parler d'autisme et d'expliquer aux gens ce qu'est cette maladie. On va écouter. C'est pas une maladie. Pardon. Mais à chaque fois, je te reprends, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Magali. On va écouter le son tout de suite. La chanson pour mon frère et moi. C'est toi qui as fait la chanson. C'est là. Tu vois des couleurs quand tout nous dérange. Mon frère dans ton silence immense. Tu sèmes l'amour, tu sèmes l'espérance. Qui a écrit cette chanson? Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai ouvert mon compte qu'il y a 1 an en public. Les gens ont été happés par mon frère puisqu'il y a eu 20 millions de vues sur un enfant qui ne parle pas. Il y a un grand producteur qui ne veut pas donner son nom, qui s'appelle L'Imposteur, qui a écrit cette chanson pour mon frère et moi, notre combat, qui parle à tout le monde. Elle est transcendante. J'ai pas voulu prendre les droits, j'ai dit chaque personne qui la télécharge sur n'importe quelle plateforme, ça part directement à l'association du Silence des Justes. Et je remercie L'Imposteur d'avoir fait un chef-d'œuvre pour moi, cette chanson aujourd'hui. Tu la portes. T'as écouté les paroles, t'as vu la puissance? Elle est incroyable. Alors justement, restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite pour un débat qui s'annonce
très animé ce soir avec Candice Attias, influenceuse engagée pour le handicap, qui va débattre avec Anthony Martin-Miss, journaliste et éditorialiste. On va revenir sur la phrase dite par le ministre Jean-Pierre Farandou. On n'est pas des autistes. Est-ce que ce ministre doit démissionner ou pas? C'est la question ce soir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct du lundi au jeudi de 20h à 21h. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes. On fait débattre des gens qui ne se parleraient jamais pour rendre les sujets politiques, les sujets d'actualité, de société un peu plus accessibles pour tout le monde. Et ce soir, on reçoit Candice Attias, qui est influenceuse engagée pour le handicap et qui va débattre avec Anthony Martin-Miss, qui est journaliste et éditorialiste. Et on débat sur l'intervention du ministre Jean-Pierre Farandou avec une phrase qui a fait polémique. On n'est pas des autistes, d'où la révolution chez Candice. Est-ce que le ministre doit démissionner? Alors, pour revenir à ce qu'on se disait juste avant, et tu nous expliquais un petit peu ton parcours, ton histoire avec ton frère, ta vision de l'autisme et ton association, Le Silence des Justes, on le rappelle. Toi, sur tes réseaux sociaux, tu ne parles que de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ton combat au quotidien. Tu montes ta vie avec ton frère qui est autiste, qu'on embrasse d'ailleurs, GG exactement, qui est une star, GG sur les réseaux. C'est une vraie resta, GG. Donc, tu penses quoi aujourd'hui, Candice, de nos politiques? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont à ton écoute, à votre écoute, vous, les personnes handicapées? Est-ce que tu penses qu'elles sont suffisamment écoutées par les politiques? Alors, il y a deux choses, handicap et autisme, pas pareil. Je vais vous dire un truc. Moi, j'aurais pu vivre dans un monde aseptisé si j'avais pas eu mon frère, d'accord, qui à l'âge de 4 ans, est devenu autiste. Pour moi, c'est ma plus grande force. Aujourd'hui, l'œil, la connaissance, ce que je représente, ce que les gens aiment de moi, c'est parce que toute ma vie, j'ai vécu cette injustice. C'est-à-dire que je voyais déjà à l'époque, quand j'étais toute petite, ces regards en coin sur l'autisme, le handicap, où mes parents devaient se justifier en permanence face à des soupirs. C'était comme si c'était un bug dans la société. L'injustice, je l'ai vécu. C'est pour ça que je me bats, non pas que pour mon frère, je l'ai élargi parce que je suis moi-même en handicap invisible puisque j'ai l'algie vasculaire de la face et que je me fais esquinter au sol quand je sors ma carte handicap, parce que j'ai décidé qu'un handicapé ne doit pas faire pitié, faire de la peine. C'est pour ça que je suis toujours en train de les pousser, en train de leur dire: sortez votre carte handicap quand vous êtes en handicap invisible, parce que vous n'avez pas à justifier votre handicap. L'autre doit se taire et arrêter de nous faire du mal sous prétexte qu'ils pensent qu'on est faible. Les handicapés ne sont pas faibles. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. On a le droit de vivre, on a le droit d'exister, on a le droit de briller, on a le droit d'avoir une personnalité. Nous sommes des êtres humains qui sont exclus de la société parce qu'on est jugés comme des parias. Et clairement, si tu veux qu'on parle tout de suite pour le ministre, ce qu'il a fait. Non, d'abord, je voudrais avoir ton ressenti sur le traitement du handicap par les politiques. Je sais que toi, tu as fait appel à plusieurs politiques. Alors, moi, je vais le dire clairement. J'ai organisé en janvier dernier, je remercie donc Magali Berda d'ailleurs, qui a été une des seules à relayer cette immense manifestation au Trocadéro. Le maire du 16e, Jérémy Redler, Roland Pérez, qui nous a jamais lâchés. J'ai été choquée parce que toute ma vie, on a fait des galas pour Le Silence des Justes ou autres. Vous aviez toutes les célébrités qui étaient là à toute balle pour se montrer, que ça soit même dans les autres galas, soi-disant, pour les handicapés. Et le jour où on leur a demandé d'utiliser leur réseau juste pour partager la plus grande, qui c'était censé être la plus grande manifestation handicap, et la seule et historique, il fallait les supplier. Ils font des chansons pour les handicapés, pour les enfants. Ils en ont eu rien à foutre. On a dû passer par je ne sais pas combien de personnes pour qu'ils puissent partager. Ils ne l'ont pas fait. Toi, tu penses qu'il y a une certaine hypocrisie? Mais évidemment, c'est une hypocrisie mercantile. Même quand ils sont là en train de faire des films sur le handicap et compagnie, ils se font des 10 millions de vues. Ces personnes-là que j'ai contactées, s'ils peuvent pas ne pas entendre, on a été voir des personnes qui étaient collées à eux. Ces sectaires, ils ont utilisé le problème du handicap pour faire de l'argent. Ça, c'est bon. Mais par contre, quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne. J'avais envoyé un message le 1er janvier à tous les élus. J'avais tout leur WhatsApp. Je ne sais pas si je peux dire le nom ou pas. J'étais choquée parce que ces gens-là, je ne dis pas, ces gens-là qui sont au plus haut sommet de l'État,
n'ont même pas ouvert. Moi, ils m'ont dit, Candice, tu peux pas leur envoyer un 1er janvier. Je dis, mais le 1er janvier, c'est le seul jour où ils ont rien à foutre. Clairement, hein. Ils n'ont même pas répondu. Même pas quelqu'un de leur cabinet. Alors, ils font semblant. Je te dis juste pourquoi on dit pas les noms, parce que comme ils sont pas là, ils peuvent pas peuvent pas se défendre, etc. mais en même temps, tu peux prendre 2 secondes. Ça veut dire qu'il y a quelques élus, une poignée d'élus, mais ça n'intéresse personne. Il n'y a qu'à voir Madame Hidalgo dans Paris. Clairement, elle a exclu de la société les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes autistes. Avec le maire, qu'on connaît très bien, il a demandé, puisque apparemment c'était très important de faire je ne sais pas combien de travaux pendant les JO, soi-disant Andy et compagnie, elle a fait des fils. Elle a fait des fils pour les personnes en situation de handicap. Moi, mon frère qui est autiste, et je vais vous dire, il ne peut pas rester enfermé dans un habitacle parce qu'il s'arrache les habits. D'accord ? Donc pour moi, c'est une souffrance de voir ça. En plus, ça roule pas. Elle ne fait rien pour que Paris soit accessible pour les personnes en situation de handicap. Je vais vous dire plus simple. Je suis descendue dans le métro la dernière fois. J'avais ma carte handicap. Alors je voudrais juste qu'on revienne, oui. Pardon, et finir. Parce que je veux parler du problème de cécité qu'il y a eu dans le métro. C'est très important. Ouais. Vas-y, écoute, je t'écoute. Donc, c'était lunaire, hein, ce qui s'est passé. Donc, je sors ma carte handicap. Moi, j'ai pas pris je me suis pas dit, tiens, je vais aller prendre moitié prix, etc. La personne qui était avec moi était aussi en situation de handicap invisible, puisqu'elle habite à Bordeaux, à la base. Elle se fait prendre une amende, parce qu'ils disent que les personnes handicapées, c'est que leurs accompagnants qui ont moitié, d'accord? Donc ça, c'est pas normal. Et en fait, c'est que les personnes qui ont une cécité totale, imaginez quelqu'un qui a une cécité totale ne peut pas descendre dans le métro, déjà c'est une hérésie, voyez, pouvaient avoir ce tarif gratuit. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Alors, nous, elle fait rien pour eux. On voudrait, et je vais vous faire entendre la parole du ministre Jean-Pierre Farandou, qui est ministre du Travail. Il a déclaré on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, pour défendre la suspension de la réforme des retraites sur le plateau du JT de France 2. On écoute. La réforme, après, voilà, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal, cette réforme. Il y a des réactions, il y a des inquiétudes, il y a des mécontentements qui s'expriment, on le voit bien, c'est un sujet central. Alors, voilà, c'est une phrase qui a fait beaucoup parler. On n'est pas sourd, on n'est pas autiste. On reçoit en face de toi, Candice, pour débattre de ce sujet, Anthony Martin-Smith, qui est journaliste et éditorialiste. Bonsoir Anthony. Bonsoir Magali, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Anthony, tu es journaliste, donc tu es éditorialiste, tu es judoka, non-voyant médaillé. T'as d'ailleurs la corpulence du judoka. Hein. Oh, c'est la veste qui fait ça. Non, j'aimerais pas me battre contre toi. Hein. Tu es engagé après une agression en 2023. Tu obtiens des avancées contre la discrimination des chiens guides et développes le programme Sound for All avec la FFT. Tu es vice-président du Blind Tennis Mondial. Tu animes désormais Sud Radio, Faut que ça change. Une émission où responsables et citoyens handicapés dialoguent sans filtre pour faire évoluer la société. C'est ça ? J'ai bien résumé ? Oui, il faut que ça change. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu dis qu'il y a eu une agression en 2023 ? En 2023, malheureusement, j'ai été connu pour les mauvaises raisons du fait de la présence de mon chien guide lorsque je vais emmener ma fille de 4 ans à l'époque à l'école. Il est 8h30 du matin et le chauffeur en VTC qui a décidé de réinterpréter la loi à sa façon, décide de me refuser, il y a une incompréhension qui s'installe, puis il en vient à me toucher, ce qui forcément est un problème, puis à m'agresser physiquement pour m'empêcher de monter dans la voiture, empêcher mon chien de monter dans la voiture. Et voilà, ça dégénère de cette façon-là, et j'ai décidé de médiatiser l'affaire pour que ceci, qui se produit tous les jours malheureusement en France, ne se reproduise plus. J'ai demandé au gouvernement à l'époque d'agir. Le gouvernement a agi, et j'ai eu également la collaboration de Uber qui, de son côté, choqué, a décidé également d'engager un plan national d'envergure qui a même inspiré à l'étranger de nouvelles mesures pour davantage protéger les passagers en situation de handicap, qu'ils soient accompagnés d'un chien guide, d'un chien d'assistance, mais aussi d'un fauteuil roulant, mais aussi d'accompagner les chauffeurs, parce qu'un chauffeur peut ne pas connaître la loi, ça peut arriver. Mais par contre, il ne faut pas que ça se reproduise. Donc il y a le côté de la sanction, mais il y a aussi le côté de l'apprentissage qui était nécessaire. Et qu'est-ce que tu penses de ce que Candice vient de dire sur la situation aujourd'hui dans la ville de Paris, pour les handicapés, sur Hidalgo, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? J'en pense que si je mets ma casquette de journaliste, je dirais que tout n'est pas vrai. D'accord.
tout n'est pas vrai parce qu'il y a certaines choses qui sont extrapolées, mais je dirais que cela vient probablement d'un vécu et d'un sentiment d'injustice que Candice doit vivre de façon générique dans cette société qui effectivement ne tient pas totalement compte des minorités, qui d'ailleurs n'est pas une si petite minorité plutôt, puisque un Français sur 3 est concerné par la question du handicap. Vous avez 18,2 millions de personnes qui sont en situation de handicap, vous avez 11 millions de personnes autour qui les aident, mais en réalité on a tous une famille. Et donc, comme dirait un de mes amis, Michael Jérémias, qui lui-même est très actif et militant, c'est un homme médiatique dans le handicap, il dit aussi il y a les aimants. Et en fait, ça concerne un Français sur 2. Vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui est empêché par sa situation physique, sensorielle ou cognitive, mais qui est surtout empêché par la société. C'est la société qui est mal foutue. Et donc, c'est là où je remets ma casquette de citoyen et où je comprends la colère de Candice. Je suis pas juste d'accord avec certaines choses, comme essayer de catégoriser les particularités, qu'elles soient sensorielles, physiques ou cognitives, selon s'il y a une norme ou s'il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a pas de norme, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de norme, on hiérarchise pas le handicap. C'est pour ça que j'en ai. Je suis agacée qu'on puisse être. Vous avez qualifié votre frère d'hors norme, mais presque en le mettant au-dessus des autres. Mais les autistes sont hors norme, je vous le dis. Mais oui, ils sont hors norme, comme vous, comme moi, comme Mathias. Les autistes ont une intelligence au-dessus de la normale. Ils ont un fonctionnement cérébral différent. On revient juste après ça. Restez avec nous sur Sud Radio. On reprend cette discussion. Les autistes sont-ils hors normes, comme le dit Candice? Évidemment, sinon je ne serais pas là. Je n'ai pas eu la connaissance. Anthony, on revient juste après la pub. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h28, nous sommes en direct. On vit pas dans la même France, on n'est pas des autistes. Voilà ce qu'a dit le ministre Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Est-ce qu'il doit démissionner, oui ou non? On débat sur ce sujet-là ce soir, sur la mise à l'écart du handicap, sur sur tout ce qui se passe aujourd'hui, la stigmatisation, etc. On reçoit pour débattre de ce sujet Candice Attias, qui est une influenceuse engagée pour le handicap, qui ne parle que de ça, qui nous raconte ses histoires, sa vie au quotidien avec son frère qui est autiste, Gégé, qu'on embrasse. Alors. Et on débat de ce sujet avec Anthony Martins-Miss, qui est journaliste et éditorialiste, judoka, médaillé, je peux le dire. Voilà. Et du coup, il n'était pas vraiment d'accord avec ce que disait notre Candice nationale, puisqu'elle disait que les autistes étaient, comment tu dis? Tu as dit. Ils sont hors normes. Ils sont hors normes. Et Anthony. Je dis pas qu'ils ne sont pas hors normes. Je dis qu'ils sont effectivement hors normes, mais je dis qu'attention, il ne faut pas hiérarchiser l'autisme versus une personne qui serait, je sais pas, en fauteuil avec une situation de handicap ou quelqu'un qui aura un quotient intellectuel élevé. Ils n'ont pas une supra-intelligence. Ils ont un fonctionnement qui est lié à ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, c'est comme ça qu'on qualifie l'autisme, qui est différent du mien ou du vôtre. Enfin, du mien, moi j'ai un spectre Asperger, donc un syndrome Asperger, donc en l'occurrence. Vous êtes autiste aussi, donc vous êtes au courant. Non, je suis pas autiste, alors, si vous êtes Asperger. Non, pas tout à fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas hiérarchiser les gens comme ça entre eux, puisque on est déjà dans une société suffisamment divisée. Donc je prône davantage l'union. Leur dire qu'ils sont très intelligents, ça veut dire que les autres sont moins bien? Non, je dis juste qu'ils sont pas plus intelligents que la moyenne. Ils ont des particularités sur des domaines très spécifiques qui font qu'ils ont un cerveau qui fonctionne différemment du vôtre ou que du mien, etc. D'accord avec vous. Ça, j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la science. En même temps. Donc, est-ce que vous avez vécu avec des autistes? Est-ce que vous avez vu des autistes? Est-ce que vous avez vu des choses incroyables? Vous venez de dire que j'étais moi-même autiste, donc a priori, je vis avec un tous les jours. Je vous pose la question. Oui, mais bon, est-ce que vous en l'occurrence, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que moi, je veux comprendre. Moi, ce qui fait dire ça, c'est déjà mon métier de journaliste où je reçois des gens qui parlent d'autisme. Pas plus tard que cet après-midi, je tournais une émission avec quelqu'un qui travaille tous les jours sur la question de l'autisme. Quelqu'un qui, d'ailleurs, accompagne son enfant et qui est autiste et qui lui-même définit l'autisme comme un trouble du neurodéveloppement. C'est tout.
que je vous dis. Mais je vous dis pas qu'ils ne sont pas hors normes. Là-dessus, on est d'accord. Ils sont hors normes. Mais ils sont pas plus intelligents que la moyenne des gens. Ils ont un fonctionnement différent. Et à partir du moment où on acceptera que les gens sont différents et qu'on accepte de vivre avec la différence des autres, et qu'on ne hiérarchise pas les uns vis-à-vis des autres, eh bien, dans ce cas, on arrivera peut-être à quel moment mieux... j'ai hiérarchisé? Je dis que le comportement des autistes, ils ont un trouble de comportement. Vous venez à peine de dire qu'ils étaient... Oui, parce qu'on parle de leur connaissance. Plus intelligents que les autres. Mais c'est évidemment, vos propos, ce ne sont pas les miens. Mais ils le sont. Une personne en situation de handicap peut être aussi intelligente, mais eux, ils ont quelque chose d'autre. Vous n'avez pas dit qu'ils étaient plus intelligents que les autres. Mais évidemment, ils sont plus intelligents que les autres. Je viens de le dire à l'instant, vous n'avez pas écouté. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils sont plus intelligents que les autres, et c'est un fait. Et ça, vous ne pouvez pas dire non. C'est pas une question de QI. Ils ont accès à des choses. Toutes les personnes, en tout cas, qui présentent un trouble du neurodéveloppement lié à l'autisme, ne sont pas tous supérieurs intellectuellement. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait, il n'a pas compris de quoi je parle. Moi, je parle de quelque chose qui est paranormal par rapport à leur pouvoir ils peuvent avoir là-haut, puisque c'est un spectre. Arrêtez. Il ne laisse pas parler en même temps. Alors, parce qu'il ne connaît pas la connaissance. Donc, soit vous écoutez jusqu'au bout, je vous écoute. soit vous restez sur ce que vous pensez. D'accord. Bon. Allez-y. Parce que là, je vous dis juste qu'il y a plus de, au moins, je pense, 500 000 personnes qui écoutent, en tout cas, mon live sur YouTube. 1 million, s'il te plaît, 1 million. Non, sur le mien. Sur le mien. On est sur Sud Radio ici, pas sur Candice Radio. Il y a beaucoup de parents autistes qui sont là, beaucoup de personnes en situation de handicap qu'on appelle notre confrérie. Donc je ne vais pas laisser qui que ce soit dire que les autistes, c'est pas une question de, on va leur faire des calculs par exemple, c'est une question de QI, c'est une question de puissance, c'est-à-dire qu'ils ont un spectre. Vous parlez de tout ce qui est comportemental. Bien sûr que moi, mon frère, je lui dis fais ça avec ça, il ne peut pas le faire puisque aujourd'hui il est enfermé dans son corps, puisqu'il y a un spectre autistique. Ils ont des crises de comportement. Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, on ne trouve pas de solution que ce soit neurologique ou de ça, moi. Non, mais je vous le dis parce que vous parlez de neurologique. Évidemment que c'est un trouble neurologique. Mais ce n'est pas une maladie. Ils ont accès à une connaissance, en tout cas paranormale, je parle de paranormal puisque je l'ai eu la connaissance, qui sont au-dessus de tout. Tout simplement. Après, c'est des choses que vous ne pouvez pas vérifier parce qu'on m'a dit vous êtes vers la science. Moi, je suis fille de médecin. Je vous le dis, je suis terre à terre aussi. Mais il y a des choses qui défient la science. Vous pouvez remarquer aussi parfois, vous allez, quelqu'un qui a un cancer, le médecin va leur dire vous n'allez pas vous en sortir. Il y a des gens qui défient la science. C'est comme ça. Donc, l'autisme. Ton père qui est médecin, il est d'accord avec ce que... Ton père qui est médecin, est-ce qu'il est d'accord avec ce que tu dis sur les autistes, sur le paranormal. Alors moi, le problème qu'il y a, c'est que longtemps, moi, mes parents, si tu veux, le problème du paranormal, ça fait peur aux gens. Il faut dire ce qu'il en est. Donc, il reste très terre à terre, très scientifique, etc. Mais ton père, quand tu lui dis ça, ton père, il te répond quoi ? Il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné. Pour lui, c'est très possible. Et pourtant, c'est un des plus grands médecins de Paris. On va revenir sur le sujet principal. C'était donc la prise de parole de notre ministre du Travail. Attends 2 secondes, Magali, parce que je ne veux pas m'embrouiller avec monsieur, je l'adore. Ce que je veux te dire, c'est pas une question... Mais moi, je ne m'embrouille pas avec vous. Les handicapés, pour moi, je les mets au-dessus de ma tête. Je veux juste qu'on soit précis, Candice. C'est tout. Moi, je ne m'embrouille pas avec vous. Je veux d'ailleurs volontiers... Ne parlez pas tous en même temps. Je veux d'ailleurs bien volontiers croire ce que vous dites, parce que, effectivement, là où la science n'est pas encore capable de poser un diagnostic précis sur certaines choses, j'accepte volontiers l'explication paranormale avec plaisir. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, ce n'est parce que dit les textes, en l'occurrence, qui ont notamment expliqué ce que c'était que les troubles du neurodéveloppement. Ça fait partie d'une des 5 familles de handicap qui sont notamment le moteur, le handicap sensoriel, psychique, mentaux et cognitifs. Je vous dis aujourd'hui que ces choses-là, on les range dans une catégorie. Moi, ça me plaît pas plus que vous que ça rentre dans une catégorie. Mais on est obligé, et de toute façon, peut-être même que c'est là aussi où on doit chercher l'unité. Si on veut être fort pour pouvoir communiquer comme vous le faites auprès de votre communauté, que je salue par ailleurs, il faut que nous soyons ils sont 500 000. Non, ils sont pour handicap. Attention, ma confrérie. Alors nous, on hiérarchise pas. On fait en sorte que la personne en situation de handicap soit dans l'inclusion. C'est qu'on ne hiérarchise pas les cas vis-à-vis des autres, et puis les intelligences qui sont toutes singulières. Je suis d'accord, tout le monde a son cerveau. Et chez les autistes, en l'occurrence, l'intelligence, elle est singulière chez chacun d'entre eux. Vous n'en avez pas un semblable à l'autre. Et c'est exactement ce que je dis en permanence. Il n'y a pas un autiste qui se ressemble. C'est pas ce que j'ai entendu de votre part. C'est pour ça que je me suis permis parce que vous ne suivez pas, donc vous le savez, je vous le dis. Vous restez 2 invités hors norme. Non, ce que je veux dire, c'est que les personnes en situation de handicap, pour moi, c'est pas parce qu'ils ont un handicap, parce que moi-même j'ai un handicap, que ça veut dire qu'ils doivent être exclus de la société, qu'ils ne sont pas des êtres humains. Et aujourd'hui, malheureusement, quand il nous manque une faculté, eh bien, on
on est laissé pour compte. On a réussi toutes à les se personnes en situation de réconcilier, handicap. Candice. Mais je pense la même chose que vous. Alors, Je pense la même chose que vous. Ça y est, maintenant Magali complètement. peut passer sur Farandou. On pense pareil, évidemment. Eh ben non. même pas. Grâce à Dieu, cette émission marche plutôt bien. On repart en pause, les amis. Ah bon. Donc repose une deuxième ou une troisième fois. Mais Donc, démissionnera-t-il? on va reparler du ministre. Candice, on Candice. est encore à l'antenne. J'ai pas Qu'est-ce qu'il y a? On fini. est en live, nous. On s'en fout toute la journée. Alors, Ça on change rien. revient tout de suite. Voilà, la Restez cache. avec nous sur Sud Radio. On n'est pas des autistes. C'est ce qu'a dit le ministre Jean-Pierre Farandou. Est-ce qu'il doit démissionner? Oui ou non? Le débat, ça va commencer tout de suite. Restez là sur Sud Radio avec Candice et Anthony. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda, on vit pas dans la même France. Nous sommes en direct. C'est très animé. Je peux vous dire que ce soir, c'est une émission très particulière. Même pendant la pub. Ah, c'était quelque chose. Elle a manqué de reprendre l'antenne, donc oui. Oui, exactement. J'ai manqué de rendre l'antenne avec Candice qui continue à parler comme si on était en pause et j'ai manqué de voilà. Bon bref. Alors, on parle d'un sujet ce soir qui est très intéressant, le handicap, l'autisme, etc. Et on va réagir sur les paroles du ministre Jean-Pierre Farandou, qui est ministre du Travail, qui a déclaré au journal de France 2 sur le plateau du JT on n'est pas sourds et on n'est pas des autistes. Voilà. Et donc ça a mis un strike. Il s'est pas arrêté, le mec. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces propos? Est-ce que tu penses... Alors, il y a des gens qui ont dit que c'était des propos stigmatisants envers l'autisme. Il a présenté ses excuses, on va quand même le dire. Attends, non mais il faut le dire. Il a présenté ses excuses, mais le débat sur ses responsabilités politiques, du coup, est relancé. Donc, est-ce que pour toi, Candice, ces excuses sont-elles suffisantes pour réparer le tort causé aux personnes autistes avec ces paroles? Écoute-moi bien, c'est un aveu clairement lapsus de mise à l'écart de l'exclusion qui est insupportable. C'est le problème de fond français, parce qu'il n'y a pas que lui qui pense ça. Le mot autiste, ou le mot sourd, ou bipolaire, est devenu une insulte. Clairement, je suis pas autiste. D'où tu dis, je suis pas autiste? D'où tu utilises ce terme pour qualifier quelqu'un? C'est juste insupportable, inadmissible, sachant que c'est au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que nous, toutes les associations pour le handicap, l'autisme, on espère que le gouvernement il puisse faire des choses, des structures, mais en fait... ils n'en pensent pas moins. C'est-à-dire pour eux, ce sont des parias de la société, que ce soit des personnes en situation de handicap ou autre. Et comme il a dit notre ami, ils sont quand même 18 millions en France, ce n'est pas rien. Ils peuvent voter, ce sont des Français, il n'y a rien qui sont en place pour eux. C'est une insulte, c'est un crachat sur le handicap et l'autisme, sur toutes les associations, sur tous les parents. Comme l'a expliqué une personne sur 3 qui l'est. C'est pas normal. Je parle des excuses. Alors non seulement elles sont trop tard. Après, la dame qui était en train d'interviewer, celle-là aussi, elle n'a même pas relevé, c'est-à-dire normal. Léa Salamé. Léa Salamé. C'est une insulte. J'ai pas envie de dire son nom. Elle n'est pas là pour se défendre. Autisme, insulte, tout va bien. C'est la vérité. Farandou non plus. Mais c'est inqualifiable. C'est-à-dire pour moi, c'est une démission et ses excuses. Je vais revenir dessus. Ça a été encore pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit clairement. Écoutez, je suis vraiment désolée pour les gens que j'ai offensés. C'est-à-dire que dans son cerveau. Pour lui, il le pense comme ça. Mais le problème, c'est sa mère. Sa mère ne l'a pas. Non, mais non. Sa mère ne l'a pas éduqué dans la différence de l'autre. Si sa mère l'avait éduqué dans la différence de l'autre, il ne se serait jamais permis d'utiliser le mot autiste comme une insulte, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas de quoi on parle. Je rappelle qu'il est ministre de Solidarité du Travail. C'est-à-dire que demain, une personne en situation de handicap ou qui est autiste, pour lui, n'est pas capable, parce qu'il le prend pour un idiot fini, de travailler. Donc, je trouve ça quand même lamentable. Et ils le font pareil, hein. Ils stigmatisent, que ce soit pour les religions ou autres. On recommence. On va laisser la parole à Anthony qui va réagir maintenant aux paroles de Candice et aux paroles de ce ministre, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anthony, en sachant, on rappelle pour nos auditeurs que vous aussi, vous êtes handicap. Attends, vous avez un handicap. Voiler un peu parce que j'ai sorti mes nouveaux foulards. Je trouve ça très Jackie Kennedy. C'est très chic. On a le droit à la radio moi, chez moi, alors je t'explique, moi chez moi, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je suis très. De toute façon, je vois rien, donc fais ce que tu veux. En tout cas, c'est très agité, si vous voyez. Anthony est très très drôle. J'adore. Je vais réagir sur ce que tu viens de dire, Candice, et puis à la question de Magali. Ouais. La question, elle est difficile parce que. Si, là une fois encore, je vais peut-être même prendre le contre-pied de ce que vient de défendre Candice. Ne me dis pas que tu veux pas qu'il démissionne. Attends, laisse-le répondre. Chacun son tour, Candice. Non, je veux pas qu'il démissionne, mais je vais t'expliquer pourquoi.
parce que peut-être qu'il devrait retourner à la SNCF. Mais indépendamment de cela, la question aujourd'hui du handicap, je comprends que selon les sensibilités des unes, des uns, des autres, elle est difficile parce que on n'en est pas tous au même niveau, au même degré d'acceptation de ce qui nous arrive. Il y avait Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Eh bien, c'est exactement là où je veux en venir. Quand il dit je suis pas sourd, je suis pas autiste. D'ailleurs, je constate d'ailleurs qu'on relève la question de l'autisme, mais pas celle de la surdité. Oui, c'est vrai. On peut en parler aussi, c'est un handicap, je l'ai dit, c'est pas normal, même aveugle, etc. C'est un handicap sensoriel, effectivement. Ouais, il a utilisé le mot aveugle, paraît-il aussi. Quand Pierre Desproges disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, moi je dirais plutôt que on peut rire avec tout le monde, mais pas de n'importe quoi. Il y a quand même des sujets qui sont sensibles. Moi, très clairement, je m'en fiche. On peut parler de confiance aveugle, on peut dire je suis pas aveugle, ça va, machin, etc. Ça ne me heurte Ces expressions pas. En même temps, ça ne me touche française. pas. Ce sont des expressions qui sont ancrées dans nos traditions linguistiques et qui, par définition, sont rentrées dans l'usage commun. Quand Mathias me dit tiens, regarde, ça me choque pas. Et je vais pas à chaque fois le reprendre. Alors, je le reprendrai juste pour le vanner, parce que le mettre mal à l'aise 2 secondes, ça me fait marrer, et parce que je suis un peu sadique. Mais en réalité, on s'en fout. C'est de la sémantique. Mais je comprends 1000 fois, par contre, que des gens se sentent heurtés au plus profond d'eux-mêmes, et que leur dignité soit en souffrance lorsque on leur dit je ne suis pas autiste et je ne suis pas sourd. Parce qu'effectivement, tu le dis très bien, Candice, c'est une forme de qualification, une espèce de synonyme. De bêtise. Je ne suis pas con. Voilà. T'as compris. Donc je comprends, mais est-ce que je demande sa démission ? Non. Je demande son éducation. Je demande son éducation. Je demande son éducation. Tu as d'ailleurs tu as invectivé sa mère qui ne l'avait pas éduqué. Bah faisons-le. Ouais. Le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Non mais attends, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont je fais par ailleurs partie, a publié un manifeste rappelant aux personnes politiques à quel point il est dangereux, à quel point il est difficile pour des Français qui vivent le handicap au quotidien d'utiliser ces mots à des fins d'illustration, d'incompréhension. Je vais vous en citer 2 autres de ministres contre qui personne ne s'insurge. Là, à commencer par le premier, Sébastien Lecornu, qui par 2 fois nous dit « Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd ». Je vois bien la situation dans laquelle est notre pays. Gérald Darmanin, avec Darius Rochebain, qui est quand même le ministre de la Justice, et qui dit « Je ne suis pas aveugle, je vois ce qui se passe ». Ça fait 3 ministres. Attends, je peux te couper et reprendre sur ce que tu viens de dire ? Bien sûr. Tu vois, ce qui se traduit le pire, c'est qu'en fait, c'est le monde et le gouvernement qui est sourd au problème du handicap. Tu vois, toi-même, tu l'utilises. Sourd, c'est une expression. C'est pas non. Mais là, toi, c'est responsable du coup. Sourd. Non, mais si je peux me permettre, pas sur les mots. C'est inaudible. C'est eux qui sont sur une population silencieuse. Je peux me permettre. Ils ne l'entendent pas. Ça suffit. Mais ils l'entendent pas. Tu es insupportable. Magali. Je m'en vais alors. Non, tu restes. Bon. Magali sur le live. Silence. Ça suffit. Voilà. Alors. On a une réaction sur le live. Non, est-ce que attends, on va écouter cette réaction. Mais finalement, quand je vous écoute tous les deux, alors je te donne raison. Et je te donne raison. Maintenant, le problème, c'est que finalement, vous êtes en train de vous-même employer des mots, par exemple, tu vois, ils sont sourds à ça, et vous reprochez. Attends, laisse-moi terminer. Et vous reprochez à des gens, finalement, qui sont aussi des humains, de dire aussi, bah oui, je suis sourd, on n'est pas sourd. C'est un qualificatif dans la langue française, le mot sourd. Hein. C'est juste un qualificatif dans la langue française, le mot je suis sourd. Lui, il utilise sourd plus le handicap derrière. Au niveau d'autiste, c'est une insulte. Sourd, je n'entends pas, c'est un qualificatif dans la langue française. Donc on peut pas en vouloir, par exemple, à Gérald Darmanin et à Lecornu. Bah oui, quand tu dis j'ai aveugle, ça veut dire que je ne peux pas aujourd'hui voir. De continuer à faire cette erreur, sachant même le risque que cela comporte vis-à-vis de la souffrance qu'il peut induire en utilisant ces mots. Une fois encore, pas avec tout le monde, mais avec bon nombre de Françaises ou de Français qui vivent le handicap et qui n'en sont pas encore capables de passer outre ce truc. Moi, je pense sincèrement que
qu'il n'y a pas de... Des fois, on sort des mots, on ne se rend pas forcément compte. Mais bien sûr. Alors oui, ça serait bien de responsabiliser, et notre émission, elle sert à ça, peut-être à responsabiliser les gens et leur montrer l'impact que ça peut avoir. Mais je suis quand même convaincue que certains, peut-être, peuvent dire des mots sans en mesurer l'impact, parce que c'est du vocabulaire... Mais un autiste n'est pas un idiot. Non, mais... Clairement, c'est ce qu'il a dit, le mec. Non, mais évidemment. Excuse-moi. On va prendre les... En fait, sur Pierre, sur le live Instagram, il dit quand on insulte un élu de la République, on prend une sanction. Pourquoi quand un élu de la République insulte un citoyen, il ne prend pas de sanction? T'as raison, évidemment. Il a raison. Il a raison complètement. Si des personnes, si tu insultes donne l'exemple normalement. un député, etc., bah là tu prends une grosse sanction. Que si t'es un député, tu peux permettre, parce que c'est une insulte envers les personnes handicapées. Mais qui se sent insulté dans ce cas-là? Bah les personnes handicapées. Mais ça fait un tollé. Oui, mais qui? Un tollé. Oui, ça fait un tollé sur la plupart des gens qui peuvent parler, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent parler fort. Il y en a qui en ont strictement rien à faire. Bah non, on les représente, moi, la population je vais te dire, silencieuse. la réaction de Gérald Darmanin, je l'ai souligné, mais parce que je suis journaliste, donc je l'ai entendu. Tu vois, oui, je suis pas aveugle, machin. Ça ne m'a pas offusqué. Je me suis pas senti insulté, et donc je suis pas allé porter plainte. Mais si les gens se sentent insultés, c'est de l'injure publique. Il n'a pas critiqué. Gérald Darmanin, il n'a pas critiqué en disant un aveugle est un idiot. Aujourd'hui, on parle il a dit de je ne ça, suis en pas fait, sur aveugle, l'autisme. je vois bien dans quel état est notre pays. Donc sous-entendu, je suis pas idiot, je comprends ce qui se passe. C'est exactement encore pire, ça. C'est ce que tu dis, c'est génial. Parce que finalement, il n'a pas dit je suis pas aveugle dans le sens où je ne vois pas. Je ne suis pas aveugle, je vois bien ce qui se passe. C'est inadmissible. Alors moi j'ai une question. Moi ça me choque. Parce que toi t'es rodé, mais il y a des gens, ça peut les heurter. Mais c'est ce que je te dis. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'il y a des gens qui n'en sont pas du tout au même niveau d'acceptation de mon handicap vis-à-vis du leur. Et donc moi je comprends totalement qu'ils puissent être blessés. Comme toi-même tu as pu te sentir blessé vis-à-vis de ton frère ou vis-à-vis de toi-même. Non, je trouve ça inadmissible. Même si c'est pas ça, je prends ça pour exemple. Ma mère m'a pas éduqué comme ça, c'est tout. Je te dis juste que je comprends que tu puisses te sentir blessé comme de milliers, voire des millions d'autres personnes ont pu se sentir blessées, et je le condamne absolument pas. Mais je dis simplement, pour réagir à ce que vient de dire Pierre sur les réseaux, si les gens se sentent blessés, si les gens se sentent injuriés, mais saisissez la justice. On a une justice dans ce pays. Et toi, tu ne le ferais pas, Anthony. Mais qui a élu ce ministre? Je comprendrais totalement que quelqu'un le fasse. Et je ne le condamnerais pas du tout. Alors, excuse-moi, je te coupe. Donc ça veut dire cette personne qui est ministre du Travail et de la Solidarité, lui, dans son cerveau... Non, mais c'est une erreur, oui. Non, dans son cerveau, parce qu'il s'occupe quand même des personnes qui vont travailler. Et il est encore en train de gérer des trains. Une personne comme ça dans son cerveau, une personne handicapée pour lui, et je te le dis clairement, n'a pas sa place dans la société parce qu'il le considère comme idiot. Que ce soit pour sourd, de ce que tu veux, aveugle, etc., etc. Il le considère comme ça parce que quand il a fait ses excuses, il a dit excusez-moi si je vous ai offensé. Lui, il le pense comme ça. Et pour lui, il n'a pas fait d'erreur. Au moins, il s'est excusé, c'est déjà ça. Il y en a d'autres à qui je pense, par exemple, éditorialistes politiques sur des chaînes voisines, qui se sont exprimés, qualifiant Elon Musk notamment de frappadingue, de fou, et le justifiant parce qu'il avait un syndrome Asperger. Bon, ils sont jaloux de lui quand tu es différent. Ça, je veux dire, le problème de la société, c'est qu'ils n'acceptent pas la différence. Et ça, c'est un gros problème de fond. Voilà. Ce que je te dis, c'est que Farandou, oui, c'est vrai, effectivement, quand il est à ce poste-là, c'est choquant, naturellement. Au sommet de l'État. Mais est-ce qu'on peut pas aussi lui donner le bénéfice du doute? Il s'est excusé, c'est pas comme s'il n'avait rien dit comme... Mais c'est pas excusé de ce qu'il a fait, il s'est excusé de ce qu'il a dit. Politicien aussi. Mais il a dit. Moi, je prends légèrement sa défense parce qu'il n'est pas là déjà, et donc c'est quand même difficile d'aller accuser un mec et d'aller l'acculer alors qu'il n'est pas là. Il n'est pas politicien. Mais c'était éditorialiste. C'est l'ancien PDG des SNCF, quoi. Mais on s'en fout. Il fout rien du matin au soir. Ce que je veux te dire clairement, mais c'est la vérité. Il faut tout automatiser et avoir tout en privé. Ce que je veux te dire, c'est que ces personnes-là. Que toi, Candice. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Que Jean Castex demain fasse l'erreur, c'est différent. Il était politicien, il arrive chez SNCF. Et maintenant qu'il est mais tu sais ce que c'est un métier de pénibilité? C'est pas de passer dans le métro. Pénibilité, c'est les personnes qui s'occupent des personnes âgées, les aides-soignants. Ça, c'est un métier de pénibilité. Psychologiquement, que ça soit d'aider des parents. Après, ça, oui, si je peux me permettre, on n'est pas à l'époque des cheminots. Sans faire l'avocate qui que ce soit, parce qu'encore une fois, je comprends, mais j'essaye d'apaiser votre sensibilité. Moi, je suis très détendu. Non, mais surtout Candice. et du coup, l'œil de la confrérie derrière. Non, parce que tu vois pas Anthony, mais elle a tout enlevé là. Il n'y a plus de vêtements presque. Là, j'ai tout enlevé, j'ai un peu plus. Je vais passer de l'autre côté de la table. Ce que je veux te dire. Attends, je suis mariée avec 2 enfants. Black Carrington, mon mari. J'allais dire quelque chose. Est-ce qu'on peut pas se
dire que c'est une personne, comme dit Anthony, qui arrive de la SNCF, qui n'est pas dans la politique à la base, qui prend son poste. Attends, laisse-moi finir. Qui prend son poste, qui se retrouve au JT de 20h sur France 2 avec Léa Salamé. Tu dis ça comme si c'était mais c'est une pression. Non, c'est mais attendez, les amis, c'est une pression aujourd'hui de faire. Moi, excuse-moi, attends, laisse-moi finir. On se retrouve au JT, on sort de la SNCF, de la gestion d'une entreprise, on se retrouve au JT de 20h en face de Léa Salamé. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire une connerie? Mais on est au 7e ministre. Jusqu'à quand on va attendre qu'un mec soit capable de parler en fait? Imagine ce ministre, il a des compétences de dingue. Mais il a rien. Mais tu sais pas, tu l'as pas essayé. Enfin, il ne respecte pas les personnes en situation de handicap qui a une différence. C'est une connerie. Je crois qu'il va leur donner quoi comme travail? Il a dit une connerie. Mais il doit démissionner, ça fera de plus en moins à payer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On passe au 8e, terminé. Ne me dis pas qu'ils sont là à un ministre près. Ils sont pas à un ministre près. Il a dégagé. Ah, t'es d'accord? Mais non, tu me régales parce que t'es authentique, t'es sincère, tu parles avec ton cœur. Maintenant, si simplement il dégage, Terminator. Un peu de hauteur. Il n'y a pas de hauteur. D'accord. Bon, il n'y a pas de hauteur. Tu déconnes, tu représentes le peuple, toutes les communautés, toutes les personnes qui ont une différence. Tu ne peux pas laisser passer ça. Ils font dégager des ministres pour un oui, pour un non. Celui-là, il doit démissionner, comme tu viens de dire. Il vient de prendre ses marques. S'il veut, je prends sa place. Je prends sa place, parce que c'est des gens apparemment qui viennent de SNCF, etc. Moi, j'ai un bac +5 de finance. Je peux y aller. Je peux même être ministre du handicap. Je peux y aller, il n'y a aucun problème. J'ai pas plus que les autres qui sont là. C'est intéressant ce que tu dis. Voilà. Je vais vous poser la dernière question et c'est exactement là où je voulais en venir. On a dans chaque entreprise française aujourd'hui un quota pour le handicap, c'est ça? Alors, n'oubliez pas toutes les subventions qu'ils ont retirées. Anthony, le quota, excuse-moi, parce qu'elle me parlait en même temps, du coup j'étais perturbé. Le quota par rapport à quoi? Alors, aux personnes handicapées. Oui, dans une entreprise. Dans une entreprise, 6%. Voilà. 6% d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le public ou le privé. Très bien. Ma question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pourquoi, alors dans ces cas-là, il n'y a pas aujourd'hui une personne en situation de handicap au gouvernement aussi, comme on demande aux entreprises de le faire, et pour mieux représenter les handicapés. Est-ce que ça existe, ça? Mais il y en a, oui. Donc, pas visible dans le gouvernement, mais il y a des gens au gouvernement qui sont en situation de handicap, et j'en connais. Bon, alors qu'est-ce qu'ils attendent pour nous représenter? Attends, Candice, est-ce qu'ils interviennent aujourd'hui dans notre régulation, etc. C'est pour représenter au mieux les personnes handicapées. Les personnes handicapées ont voix au chapitre par le Conseil national consultatif des personnes handicapées dont je vous parlais tout à l'heure, dont moi-même je suis membre. On est, je crois, plus de 150. On est nommés. Je vous rassure, c'est gratuit, c'est bénévole, parce qu'il ne faudrait pas non plus exagérer. Mais en tout état de cause, on est consulté sur chaque texte de loi. Après, est-ce qu'on est écouté? Ça, c'est une autre question et c'est un autre débat. Moi, Anthony. Moi, je parle d'une personne à la vie législative du pays. Si c'était ça. En l'occurrence, ta question. Un ministre, non, il n'y a pas de ministre, en tout cas en situation de handicap. On en a eu un qui s'appelait Damien Abad, je crois qu'il s'appelle toujours d'ailleurs, et malheureusement qui est parti pour des affaires délicates. Moi, je vais répondre à ta question. Alors, il nous reste 30 secondes. 2 secondes. Aujourd'hui, en France, je te réponds clairement, les personnes en situation de handicap vivent avec 1 000 € par mois. Ceux qui ne sont pas handicapés vivent avec plus d'aide qu'eux, ils peuvent pas se chauffer, ils ne peuvent rien faire, ils sont laissés pour compte de la société et je continuerai à le dire et redire. Quoi qu'il arrive, le gouvernement ne prend pas en compte ces 18 millions de personnes. Et c'est juste inqualifiable, c'est une insulte pour la différence et pour l'exclusion qu'ils font sur eux. Voilà, on fera un débat autour de ça, on t'invitera parce que c'est super important. Faut juste qu'on trouve un élu. Candice au gouvernement. Ça, c'est clair. Alors, on va passer maintenant aux questions Flash and Cash. Alors, c'est le moment préféré de l'émission de nos auditeurs. Et j'ai même un jingle. Les questions Flash et Cash. Alors, Candice est en train d'habiller le micro maintenant. On passe des cheveux. Je suis en train de le rendre Jacquica. Alors là, Candice, les questions, il faut répondre simplement. Alors, je vous explique à tous les deux. Compliqué, ça. Les questions, est-ce que tu... Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, Candice, en fait, là, ce soir. Alors... C'est en train de nous emmerder, ce que tu fais là. Écoute, c'est pas grave. Ça fait de la SMR, en fait. C'est exactement ça. Alors, c'est comment tu te tiens, Candice? Je sais pas, mais personne ne me voit. Chez toi, oui, c'est vrai. Non, on moi, je est te en rassure, live, Candice. Pardon, excusez-moi. Apparemment, je ne peux pas m'asseoir. On est en live, tout le monde nous voit. Alors vite, les questions Flash and Cash. Pas plus que d'habitude. C'est une question, une réponse cash, sans filtre, direct, pas de pirouette, en une phrase, par pitié. En une phrase comme ça, on a toutes les réponses. Brasse. Allez, c'est parti. Candice Attias, si tu devais te lancer en politique, tu voudrais faire quoi? Présidente du monde.
Ah, carrément? Évidemment, c'est que des cancres. Ah ouais. J'ai la puissance de la connaissance, donc je dis coup d'avance, c'est bien. Anthony Martins, Miss, trouvez-vous que les journalistes sont encore respectés par toute la classe politique? Non, malheureusement. C'est qui les respecte le moins? Pardon? Quel parti les respecte le moins? À quel parti? Les extrêmes, forcément, parce qu'on ne joue pas leur jeu. Candice Attias, pour toi, Macron doit-il démissionner? Bah écoute, à la base, ils ont foutu un président en prison sans rien faire. Donc, monsieur Macron, c'est pas une question de démission, il le fera pas. Il a été élu par certains Français qui veulent peut-être le garder. Est-ce qu'il doit démissionner pour toi? Est-ce que tu aimerais qu'il démissionne ou pas? Mais moi j'ai aucune confiance en aucun élu. Donc, si tu veux lui ou un autre, ça changera pas notre problème. De toute façon, toi, tu veux être présidente de la République. Donc, en toi, mais je crois que c'est vraiment embêté après. Anthony Martins-Smith, si demain tu deviens président de la République, quelle est ta première mesure? Vu que je le deviendrai pas, il y aura pas de mesure. Ok, super réponse. Candice Attias, on a appris que Nicolas Sarkozy dormira en prison dès le 21 octobre. Est-ce que tu penses que c'est une décision qui va porter préjudice à l'image de la France? Tu as vu que la connaissance t'a anticipé ta réponse. Oui, c'est très fort. Eh oui, comme d'habitude. Est-ce que tu penses que ça va porter préjudice à l'image de la France? Écoute, pour moi, c'est une honte internationale parce que les violeurs sont dehors et quelqu'un qui qui est présumé innocent est en prison. C'est clairement honteux. Anthony Martins-Smith, notre grand patron Patrick Roger, est-il un bon patron? Il écoute là ou pas? Oui. Oui, donc Patrick est formidable, évidemment. Mais même s'il n'écoutait pas, je dirais exactement la même chose. On l'aime, Patrick. Moi, je l'aime en tout cas, Patrick, parce qu'il m'a donné la chance de pouvoir faire cette émission. Et pareil, Magali. C'est quand même, je veux le dire ici, puisqu'on parle de handicap ce soir, Sud Radio, c'est quand même la seule radio, encore aujourd'hui, à diffuser hebdomadairement une émission consacrée au handicap. Merci. On est les seuls du PAF à le faire. Merci donc, mille fois. Parce que ça c'est fait quelque pas chose le qu'on doit buzz dire pour à Patrick, qu'on lui doit, parce que forcément chaque semaine on a des cas tous aussi durs que les autres, qui passent à l'antenne. Moi j'ai envie de dire, et pour Patrick, allez, et pour Patrick, allez. Je veux rebondir sur ce qu'il a dit d'ailleurs. On ne remercie pas. Je veux remercier le monsieur. Vas-y vite, tout 2 secondes. Je veux le remercier parce qu'à la base, le handicap pour eux ne fait pas de buzz, ne fait pas la chasse au clic. Et heureusement qu'il y a encore des radios qui le font. Et merci du fond du cœur. Merci Patrick, merci Candice. On se retrouve lundi. On vit pas dans la même France. Rendez-vous lundi à 20h. Et tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'ancien rugbyman Philippe Spanghero. Je vous dis à tous à lundi. On a fini ? Bonne soirée sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.